Bonjour, peuple de Dieu. Voilà, moi c'est M. Dominique, comme on vient de me le présenter. Je suis agent à la Banque de sang. Je suis fonctionnaire. La Banque de sang, c'est un service de la division provinciale de la santé. Cette division provinciale de la santé vient de totaliser cette année 2025 30 ans d'existence. La Banque de sang en République démocratique du Congo a été créée en 1995 et cette année nous venons de totaliser 30 ans. La mission qu'on a donnée à cette banque de sang, c'était d'identifier les communautés qui peuvent donner le sang, prélever le sang et disponibiliser le sang dans les structures hospitalières qui peuvent transfuser. Pour votre information, tous les hôpitaux que nous avons dans la ville de Lubumbashi, tous ne sont pas habilités à transfuser. Il y a ceux-là qui peuvent transfuser. Et quand nous faisons les analyses aujourd'hui, 30 ans après, les besoins dans la ville de Lubumbashi augmentent de jour en jour. Maintenant, là, le besoin de 4000 transfusions le mois dans les hôpitaux qui sont habilités à transfuser. 4000 transfusions par mois. Mais quand nous restons dans nos bureaux à la Kamalondo, parce que le centre provincial de transfusion sanguine, la banque de sang, est situé sur l'avenue des Écoles, en diagonale du stade Mazembe, soit à côté de l'IM Kamalondo. Si nous restons à nos bureaux, seuls 50 à 60 donneurs arrivent le mois, contre un besoin de 4000. Vous vous rendez compte que le déficit est très grand. Et pour ce faire, quand les gens viennent à la banque de sang et ils cherchent le sang et ils ne trouvent pas, ils sont obligés de recourir à d'autres moyens. Et lesquels moyens, malheureusement, je suis obligé de vous le dire, ne nous aident pas trop du point de vue santé. Ça veut dire quoi? Nous luttons contre certaines maladies, mais par faute de sang à la banque de sang, ça veut dire qu'un sang déjà qualifié, quand nous recourons aux donneurs payés, aux donneurs familiaux, nous sommes en train encore de transmettre certaines maladies. Parce que c'est le sang pris à la va-vite, pris rapidement, et toutes les analyses le plus souvent ne sont pas réalisées. C'est ainsi qu'on nous oblige, qu'on nous demande de faire de larges sensibilisations dans des écoles, dans les instituts supérieurs et universitaires et aussi au niveau des églises, pour que la communauté prenne conscience que le sang que nous devons donner à nos malades, à nos frères et sœurs, le plus souvent malades, doit être un sang déjà qualifié, déjà testé. Mais si nous le faisons à la va-vite, certains composants du sang que nous prenons ne sont pas de bonne qualité. C'est pourquoi nous envisageons, avec vous, de réaliser une campagne de sang ce dimanche avec l'église Bonne Sémence pour que nous puissions sensibiliser de plus en plus la communauté Bonne Sémence aux dons bénévoles de sang. Alors, qui peuvent donner le sang? Toute personne peut donner le sang, mais l'État a fixé certaines conditions. Pour donner le sang, il faut être en âge de dire oui ou non. Ça veut dire être majeur, ça veut dire avoir déjà 18 ans. Et nous allons de 18 jusqu'à 60 ans. C'est la première condition. La deuxième condition, la personne qui doit donner le sang doit avoir un minimum de poids de 50 kg. Et la troisième condition, c'est être en bonne santé. Ici, bonne santé voudrait dire quoi? Ne pas être sous cure. Ne pas être déclaré d'une maladie où vous prenez chaque jour des médicaments. Nous excluons aussi dans la catégorie de ceux-là qui prennent les médicaments, les mamans qui allaitent, les mamans porteuses de grossesse. Celles-là aussi sont exclues. Mais tous les autres peuvent donner. Ça veut dire quoi? Même si vous ne connaissez pas votre groupe sanguin, c'est une occasion de connaître votre groupe sanguin. Vous donnez le sang, nous allons qualifier le sang et nous allons rentrer sur le site pour vous donner le résultat. Voilà l'avantage de donner le sang quand on est en communauté, quand on est plusieurs. Parce que le jour où vous serez seul devant un parent malade, là vous allez stresser. Parce qu'à ce moment-là,
quand on va prendre une petite quantité pour faire les analyses, là, le cœur va commencer à battre parce que vous ne savez pas ce qu'on va venir par après. Mais quand vous êtes nombreux, je crois qu'on diminue le stress. Et quand on diminue le stress, dans la joie de donner, vous pouvez facilement accepter de donner pour la première fois et vous pouvez, après 3 mois, 4 mois, si vous le voulez, devenir donneur bénévole de sang. Voilà le message qui m'a amené jusque chez vous. Nous pensons que, surtout les jeunes gens que vous encadrez vous éduquez dans nos maisons, vous pouvez aussi les initier à comprendre que donner le sang, ça sauve des vies. Donner le sang, ça protège aussi nos jeunes gens. Parce que quand ils donnent le sang, je crois qu'ils doivent prendre un certain nombre de comportements pour éviter à ce que leur sang soit infecté un jour. Voilà le message que je suis venu vous apporter en ce jour, tout en remerciant les autorités de l'Église qui nous ont accordé ces petits moments. Merci beaucoup et nous vous espérons très nombreux le dimanche prochain pour donner le sang. Merci beaucoup. Merci.